Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'immense plaisir d'être en compagnie une nouvelle fois de Jean-Pierre Touzard. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Emmanuel, ravi de te retrouver. Moi aussi. Alors, après nous avoir expliqué pourquoi il était important d'intégrer sa stratégie de recrutement dans la politique RSE, aujourd'hui tu vas nous expliquer comment on fait maintenant. Comment est-ce qu'on s'y prend? On s'y prend avec les bons outils, de la logique et de l'agilité. Une des premières choses possibles est de marketer l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, marketer l'entreprise? L'objectif, c'est de gagner en visibilité. Ça peut être une vidéo de 3 minutes où on filme les entrailles de l'entreprise, les gens qui sont dedans, les hommes, les femmes, l'outil de production, des témoignages simples, courts, qui corroborent ce qu'on annonce dans notre politique RSE. Par exemple, oui, j'ai été recruté en CDI sans aucune formation. Oui, je touche un 13e et un 14e mois. Oui, on m'a proposé une formation de 3 mois avec des objectifs clairs à atteindre. Voilà, à asseoir le processus, Le rendre crédible. Le rendre crédible, le formaliser. Voilà, ça c'est quelque chose qui est un bon outil. Et au-delà de ça, on peut aussi marketer l'offre d'emploi. Marketer l'offre d'emploi, on peut le faire maintenant avec de nouveaux outils qui sont très efficaces, qui vont permettre de toucher à 80% la cible de personnes qu'on cherche à atteindre. Un exemple encore, la cible, le projet de l'entreprise, recruter 10 chefs de secteur, ayant idéalement 35-40 ans, sur un niveau de salaire de 40 000 euros, et se trouvant actuellement à 200 km à la ronde autour de Paris, parce que ça correspond au projet de l'entreprise. On a l'outil pour faire ça, pour publier sur les réseaux sociaux ou le bon, parce qu'on n'a pas le même auditoire sur Facebook que sur LinkedIn. Et avec cet outil, quand on va diffuser notre offre marketée, elle va tomber à 80% sur le profil que je t'ai annoncé précédemment. Donc un gain de temps et de visibilité franchement significatif. Et avec en complément la vidéo aussi, parce que c'est bien dans l'offre de mettre le lien. D'accord, donc crédibilité et efficacité derrière dans le ciblage. Et travailler l'image. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu vois qu'il est important que l'entreprise travaille? Je dirais, je vais faire un paradoxe, s'inscrire dans la durée en anticipant. Alors, vas-y, explique-moi ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le projet de l'entreprise est de recruter 15 personnes non qualifiées pour telle mission. Tout ça, on l'a annoncé dans l'offre, dans la vidéo, c'est clair pour le candidat. Mais est-ce que c'est clair pour les gens qui sont dans votre entreprise? Pas forcément. Est-ce que le manager de proximité qui va gérer les 15 nouveaux arrivants est au courant que ces 15 nouveaux-là, ce ne sont pas des intérimaires, c'est des gens qui arrivent avec un CDI et un plan de formation? Première chose, communiquez avec votre personnel, annoncez les choses, informez-les, qu'ils sachent ce qui se passe. Ensuite, préparez-les. Est-ce que le manager de proximité est prêt à gérer 15 personnes d'une façon complètement différente, puisqu'on est dans le contexte d'un plan de formation sur du CDI? Pas forcément. Il a peut-être besoin d'une formation. Lui-même d'être formé, oui. Du coup. Mettez des relais. Mettez des relais entre les nouveaux arrivants et le manager. Il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des petits soucis. Le nouvel arrivant, il ne va pas forcément oser aller voir son manager. Avoir un parrain entre les deux, ça calme les tensions, ça fait un point de dialogue, ça fait un point de neutralité où on peut échanger d'une façon plus apaisée, je vais dire. C'est un point de référence, une personne de référence, d'accord. Et après, faire la même chose avec le manager, parce que le manager, lui aussi, peut avoir des difficultés. Un parrain qui va être au-dessus du manager, qui va jouer le même rôle, un tuteur, je veux dire, pardon, qui va jouer le même rôle que celui du parrain entre le nouvel arrivant et le manager. Voilà, donc faire des ponts, de la communication, de l'écoute, du suivi, des rendez-vous, et régler les choses d'une façon fluide en les anticipant. Ne pas attendre que quelqu'un vienne vous voir pour vous dire « je m'en vais ». Allez le voir avant pour lui demander si ça va. Voilà. Merci énormément pour toutes ces clés, parce que c'est vrai que c'est
dans ce que tu nous as expliqué, de travailler sur l'offre, etc. Mais on ne voit pas forcément tout ce qu'il y a en interne à mettre en place. Alors, un énorme merci pour ces clés. Avec grand plaisir, Emmanuel. Eh bien, au plaisir de te revoir bientôt, Jean-Pierre. Idem. Voilà, vous savez tout. Pourquoi, comment inclure sa stratégie de recrutement au sein de sa politique RSE. À vous de jouer.